Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de dodo. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, depuis quelques jours, même maintenant on peut dire quelques semaines, mes enfants dorment. Alors ça, je touche du bois, hein, je touche la chaise sur laquelle je suis assise, je touche du bois. Mais non, c'est quelque chose qui pour nous est complètement inédit étant donné que ça fait 3 ans bientôt qu'on n'a pas dormi. Alors voilà, donc j'ai décidé de vous en parler parce que vous êtes nombreuses à me demander mais qu'est-ce que tu as changé dans ta routine, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui fait que maintenant ils dorment. Donc je me rends compte aussi que vous êtes nombreuses à être dans des situations où le sommeil est compliqué pour vos enfants. Donc voilà, je vais essayer de... C'est une vidéo qui est vraiment difficile à tourner. Je vais essayer déjà de contextualiser en reprenant peut-être de manière très rapide le sommeil pour chacun de mes enfants. Donc Léo va avoir 3 ans dans 2 semaines. Il n'a jamais fait ses nuits. Enfin si, il a eu des petites périodes où il dormait. Mais bon, d'ailleurs quand je suis allée voir la spécialiste du sommeil et que je lui ai dit oui, il a dormi de 2 à 3 mois. Et puis il dort quand on est à l'étranger. Elle m'a dit oui, donc il n'a jamais fait ses nuits. Donc ok, il n'a jamais fait ses nuits. Voilà, donc pour résumer, non, il n'a jamais bien dormi, jamais, à part de 2 à 3 mois où je m'étais dit yes, j'ai un petit qui dort, c'est super, j'ai trop de la chance, et puis après tout s'est déglingué pour les raisons que vous connaissez ou pas. Si vous ne connaissez pas les raisons, je vous invite à aller regarder ma première vidéo que j'avais fait sur les problèmes de sommeil de Léo, que je vous mets en barre d'infos. Et voilà, donc on en est là, il n'a jamais bien dormi, on a un peu tout essayé, on a essayé l'ostéopathie, l'homéopathie, on a essayé tout ce qu'on nous a conseillé en matière de plantes, de cristaux, enfin voilà, toutes les astuces un peu comme ça. On a essayé des astuces de grand-mère, on l'a sorti de son lit à barreaux quand il avait 15 mois pour le mettre sur un grand lit au sol. On a essayé de changer ses heures de coucher, on a commencé à le coucher à partir de 6h le soir jusqu'à 22h, on a testé un petit peu toutes les heures par demi-heure pour voir s'il y avait une heure qui lui convenait mieux qu'une autre. Parce que non seulement il se réveille pendant la nuit, hein, Léo, mais en plus il s'endort très mal, il faut qu'on reste avec lui, ça peut prendre 2h, 2h30 facile. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a testé encore ? Ouais, bon, c'est un peu tout. Ah, le kinésiologue. Mais oui, on est allé voir un kinésiologue aussi là dernièrement. Cela dit, ça n'a pas réglé le problème du sommeil, mais il y a plein de choses qui se sont mises en place suite à ça. Donc c'était pas une mauvaise expérience, mais disons que j'y allais dans le but de le faire dormir et ça n'a pas fonctionné. Donc, mais comme promis, je vous ferai une vidéo vraiment consacrée au kinésiologue pour vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, ce qui s'est passé, les trucs un peu foufou, etc. Ah oui, j'ai aussi fait appel à quelqu'un qui avait le secret, qui, soi-disant, en travaillant sur je sais pas quoi, réussirait à faire dormir mon fils à distance sans jamais l'avoir vu. Ça me paraissait un peu bizarre et effectivement ça n'a absolument pas marché. Voilà, j'ai un peu tout essayé. Et donc en fait depuis ces derniers temps en fait il dormait très mal. Nous on était au bout de notre vie avec Connor. Il se réveillait plusieurs fois dans la nuit et les réveils de Léo pendant la nuit sont la plupart du temps des réveils très angoissés avec beaucoup de pleurs, beaucoup de crises. Quand c'est pas des terreurs nocturnes, hein. Alors les terreurs nocturnes, si vous n'en avez jamais eu, ou si vous vous demandez si votre enfant vous en a fait une, c'est que vous n'en avez jamais eu. Parce que je vous jure qu'une terreur nocturne, ça vous marque dans le sang, quoi. C'est hyper violent. Vous avez vu L'Exorciste ? Bah c'est pareil. Votre enfant ne vous reconnaît pas, d'ailleurs vous non plus, vous ne le reconnaissez pas. Il envoie des coups, il tape contre les murs, il tape par terre, il se met par terre, il hurle, il est inconsolable, il a peur de vous, enfin c'est horrible à vivre. Donc il en a fait pas mal pendant une période, juste après être allé voir le kinésiologue d'ailleurs, parce qu'il avait des choses à sortir je pense. Mais de manière générale ses réveils sont angoissés, donc il se réveille en pleurs, difficile à calmer, difficile à consoler, et il demande systématiquement un bibi, de lait. Alors si on lui amène de l'eau, ça ne fonctionne pas, il veut vraiment du lait. Et souvent il le boit même pas, hein. Juste de le mettre en bouche, il se rendort, il a vraiment besoin de ça. Faut savoir que Léo n'a jamais eu ni doudou, ni lolette, enfin sucette, jamais, on a essayé, on n'a jamais voulu. Donc voilà, je crois que j'ai assez bien résumé la situation dodo pour Léo. Donc là dernièrement, si je prends ces quelques derniers mois, il faisait entre 2 et 5 réveils par nuit. Ouais, 2 et 5 réveils par nuit. Généralement, il y en avait un vers minuit et un vers 2h, systématiquement tous les jours. Et après, parfois, il y en avait plus. Mais voilà. Et c'était des réveils, ouais, angoissés. Donc, c'est-à-dire que nous, on est réveillés pendant longtemps.
et que du coup on a du mal à se rendormir. Ok, ça c'est pour Léo. Ensuite, Axel. Axel a toujours été très porté sur le sommeil depuis qu'il est né. Il a toujours énormément dormi, plus que Léo quand il était nouveau-né. Et très profondément, vraiment très très profondément. Donc je me suis dit chouette, le karma a fait son boulot. J'ai eu un premier enfant qui ne dormait jamais. Mon deuxième enfant va dormir. Yes. Et ben non. Non, en fait, petit à petit, il s'est mis à suivre gentiment le chemin de son frère. Donc, par contre, lui, contrairement à Léo, c'est vrai que Axel n'a pas de réveil angoissé. C'est très rare. C'est eu arrivé. Je pense qu'il a dû. Je pense pas qu'ils font. Je sais pas s'ils font déjà des cauchemars à 8 ou 9 mois. Il a 9 mois, si jamais Axel, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, il a peut-être. Voilà, il y a eu des raisons, des fois pendant la nuit où il s'est réveillé un peu angoissé, où il était plus difficile à calmer. Mais de manière générale, dès qu'il se réveillait, j'allais immédiatement le chercher dans son lit, je le mettais au sein et il se rendormait en 2 minutes chrono. Très facile, je pouvais le recoucher et il se rendormait jusqu'à ce qu'il se réveille une prochaine fois. Bon, après il faut savoir que j'ai pris cette mauvaise habitude et je lui ai donné cette mauvaise habitude de le mettre au sein à peine il faisait un petit son, parce que j'avais tellement peur qu'il réveille Léo, que du coup je le laissais pas chouiner, parce que c'est peut-être juste des tu sais, voilà, qui se retourne dans son lit, comme nous quand on cherche notre position, on retape le coussin et tout, bah voilà, peut-être que lui il fait quelques bruits. Je lui ai jamais laissé cette possibilité là, parce que j'ai toujours eu tellement les boules que ça réveille Léo, que j'allais chercher immédiatement, paf, je le collais au sein parce que je savais que ça le rendormait tout de suite. Et effectivement, il s'endormait tout de suite et je le remettais au lit. Donc Axel, ces derniers temps, ça a aussi beaucoup changé hein, depuis le début de sa vie, mais ces derniers temps, il se réveillait entre une fois les bonnes nuits, les très bonnes nuits, jusqu'à 6 fois, disons, les mauvaises nuits, où vraiment, toutes les 45 minutes, il se réveillait pour manger. 1 heure, toutes les 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, donc on en est là avec 2 enfants qui dorment pas, qui en plus se réveillent pas forcément en même temps, ils alternent leur réveil. Donc nous, au final, les mauvaises nuits, les très mauvaises nuits, on pouvait se lever plus de 10 fois facilement avec Connor. Et du coup, Axel, c'était toujours pour moi. En plus, Connor se lève parce qu'il a une super bonne oreille, il se réveille même avant moi quand c'est Léo qui se réveille. Mais Léo ne veut pas de papa, il veut maman. La nuit, c'est que maman. C'est vraiment maman, maman, maman. Et Axel qui tétait du coup, maman. Voilà. Donc Connor était de toute façon réveillé, parce qu'il peut pas dormir avec les enfants qui sont réveillés. Lui, enfin vraiment, il prend ça à cœur, il peut pas. Je l'ai jamais vu rester endormi pendant que moi je me levais, que j'allais voir l'un ou l'autre, il est toujours réveillé avec moi. Donc on a passé des nuits très très compliquées, et quand on est en manque de sommeil dans un couple, tout est compliqué. On se prend la tête pour des conneries, vraiment pour des conneries, parce qu'on est vraiment fatigué, la journée on a vachement moins de patience avec les enfants, tout est compliqué en fait. Mais en fait je crois que les gens qui ont des enfants qui dorment ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Il faut savoir que le manque de sommeil, priver quelqu'un de sommeil, c'est une forme de torture, vous savez, dans certains pays, réellement, encore maintenant. C'est utilisé comme méthode de torture, donc je vous jure, si vous n'avez jamais vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait, c'est l'enfer. En fait, vous vivez l'enfer toutes les nuits. Et du coup, la journée, vous êtes en manque d'énergie, en manque de sommeil, en manque de bonne humeur. Enfin, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc voilà, bon, nous, je me suis rendu compte grâce à ça qu'avec Connor, on est vraiment un couple très fort, vraiment très très fort pour passer au-delà de tous ces problèmes. Pour rester soudés, rester unis, prendre des décisions ensemble, de ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de traiter le problème pendant la nuit. C'est des petites choses, mais ça a vachement d'importance, quoi. Donc voilà, on en est là. Et tout à coup, pas par magie, hein. Donc il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Alors il faut savoir que Axel, selon moi, c'est vraiment lié à l'allaitement. Je me suis dit, il mange encore, il a besoin, je me lève, il est très facile à rendormir, il n'est pas angoissé. Je pense pas que ce soit vraiment un problème. Donc pour moi, le vrai problème, celui qui a vraiment des problèmes de sommeil, c'est Léo, depuis toujours. Donc on s'est vraiment focalisé sur lui. Comment résoudre ses problèmes de sommeil à lui. Donc on a fait pas mal de choses ces derniers temps. Comme je vous ai dit, on a été voir un kinésiologue. Ça a déjà réglé beaucoup de choses. On a mis le doigt sur plein de choses de notre vie, de ma vie, qui avaient pu le marquer. Il portait des angoisses qui m'appartenaient. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a pu déjà régler, nettoyer avec le kinésiologue. On a pu couper des liens
qui existaient entre moi et lui, mais des mauvais liens, des liens justement d'angoisse, de peur, de tristesse, de mélancolie, de choses que je lui ai transmises, même de choses qui viennent peut-être de lui, de ses ancêtres. Enfin, on a comme ça des liens transgénérationnels, hein. Vous savez, on porte en nous des marques qui nous appartiennent pas forcément. Donc ça, c'est tout le problème de la kinésiologie, enfin, c'est tout ce qui s'occupe de régler. Donc on a déjà nettoyé une première partie de cette manière-là. Ça allait un petit peu mieux, mais bon, il dormait toujours pas, faut pas se leurrer. Connor m'a dit, ouais, c'est vraiment de la caque ton truc, voilà, ça ne marche pas, Léo se réveille toujours autant. Oui, en plus après ça, il nous a fait une grosse période de terreur nocturne, en faisant 2 terreurs nocturnes par nuit, on n'en pouvait plus. Et ensuite, on a pris rendez-vous chez une pédiatre spécialiste du sommeil. Elle est vraiment spécialisée dans le sommeil. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas du tout partir dans des trucs perchés, voilà. Elle ne traite pas des énergies, ce genre de choses. C'est vraiment la médecine pure et dure, le fonctionnement d'un cycle de sommeil, comment ça marche chez l'enfant. Et c'est ça qu'elle nous a expliqué. Je vais juste m'aider de la feuille qu'elle m'a remise pour être sûre de vous redonner bien toutes les informations. Donc déjà, avant d'aller la voir, on a rempli un protocole de sommeil, est-ce qu'on le voit, qui se présente sous cette forme. Voilà, c'est juste un planning jour après jour, heure après heure, et on s'occupe de le remplir tous les jours en mettant les moments où l'enfant dort, les moments où il pleure, comment il se réveille, est-ce qu'on doit nous le réveiller, est-ce qu'il se réveille tout seul, les moments où il mange, la mise au lit, voilà. Et quand il dort, on doit préciser s'il dort en voiture, en poussette ou dans son lit, ou ailleurs. Ouais. Donc on a rempli le protocole de sommeil, on est allé voir la spécialiste du sommeil, et déjà, voilà, elle a constaté qu'effectivement il y avait des gros troubles de sommeil chez Léo. Axel, ça l'inquiétait pas trop. Elle m'a dit, Axel, il est sur la bonne voie parce que son protocole, de la manière dont il était rempli, elle trouvait que c'était assez normal. C'est normal aussi qu'il se réveille pour téter pendant la nuit, enfin voilà. Mais en plus, quand on est allé la voir, il faisait ses nuits depuis 3 nuits. Ça faisait 3 nuits il avait arrêté de téter pendant la nuit. Mais je reviendrai à Axel après. Donc bref, on continue à se focaliser sur le cas Léo. Donc, elle m'a expliqué pas mal de choses sur déjà la régularité du sommeil, l'horloge biologique, comment ça fonctionne, l'horloge biologique interne de l'enfant. Donc elle m'a dit, il va falloir réussir à déterminer quelle est son heure de réveil. Et quand on remplit le protocole, on se rend compte que majoritairement l'enfant se réveille tout le temps à peu près à la même heure. Donc voilà, elle m'a dit ça c'est son heure de réveil. Ça veut dire que si un jour il se réveille, enfin il n'est pas réveillé, par exemple un samedi, l'heure de réveil de Léo c'est 6h30. Donc si un samedi il n'est pas réveillé à 6h30, vous devez ouvrir la porte, commencer à faire du bruit pour qu'il commence à se réveiller. Il doit sortir de son cycle de sommeil à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, même si vous passez une nuit catastrophique, 6h30 c'est son heure de réveil. Donc il faut déjà respecter une heure de réveil tous les jours, la même si voilà, si c'est le week-end, il n'y a pas de week-end. Ensuite, les horaires de repas réguliers, ça elle m'a dit que c'était vraiment très important. Encore une fois, c'est pas le cas pour les enfants qui n'ont pas de problème de sommeil, mais si vous avez des problèmes de sommeil, il faut vraiment cadrer la journée de l'enfant. Apparemment, il n'y a que comme ça qu'il peut commencer à dormir. Donc vraiment, les repas toujours aux mêmes heures. Ensuite, il faut calculer le nombre d'heures totales que votre enfant dort sur 24 heures. Donc, Léo, son heure de réveil, on a estimé c'est 6h30. Son heure de coucher aussi à respecter tous les jours, vu qu'on a essayé différentes heures, 21h30. Pour Léo, c'est 21h30, on l'a remarqué, il s'endort jamais avant 21h30. Donc ça sert à rien que je le mette au lit à 8h. Ça ne sert à rien, il s'endormira pas. Donc c'est 21h30. Du coup, on sait qu'il se lève à peu près à 6h30, qu'il se couche environ à 21h30. En calculant également les heures qu'il passe à faire des siestes pendant la journée, on calcule le nombre d'heures totales qu'il dort sur une période de 24 heures. Et donc pour Léo, ça équivaut à peu près à 11h30. Voilà, il dort environ, allez, 12 heures pour faciliter le calcul. Il dort 12 heures sur 24 heures. Et 12 heures dispatchées en une nuit, plus une, voire 2 périodes de sieste. Mais bon, en plus il fait les siestes à la crèche et pas à la maison, donc ça complique un peu le calcul. Mais voilà, il faut réussir à déterminer ces choses-là déjà pour votre enfant. Essayez de cadrer les repas, le lever, le coucher, caler une sieste si vous le pouvez, peu importe à quel moment pendant la journée. Quand il montre des signes d'endormissement, quand il montre des signes de sommeil, il faut le mettre à la sieste. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle m'a expliqué de manière générale. Mais
j'ai pas appris grand chose parce que c'est quelque chose que je savais. Enfin, je savais qu'il fallait mettre de la rigueur, mettre un cadre à un enfant. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, vu le protocole, on le couchait toujours à peu près à la même heure, et il se réveillait toujours à peu près à la même heure. Malgré tout, on a quand même ces problèmes de sommeil, de réveil, pardon, pendant la nuit. Voilà. Ensuite, distribution, besoin de sommeil individuel lié à l'âge, composante familiale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que je viens de vous expliquer, la distribution des heures sur 24 heures. Ok, voilà. Donc pour Léo, c'est 9 heures pendant la nuit, 2 heures max de sieste. Donc pareil, si votre enfant a pour habitude de faire environ 2 heures de sieste et que tout d'un coup il en fait 3, c'est pas normal, il faut le réveiller. Sinon vous allez avoir des problèmes pendant la nuit. Voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc le but, je vais vous lire ce qu'il y a écrit, trouver le besoin de sommeil et la distribution en concentrant le maximum pour la nuit. Donc moi ce serait 9 heures sur la nuit, 2 heures sur la journée, ou 3. Tout en ayant un enfant non irritable pendant la journée. Attention, aucun rattrapage, ni le matin en grasse matinée, ni sur la durée du sommeil de jour, donc la sieste, sauf en cas de maladie. Donc vous voyez, c'est vraiment le coucher et le lever, c'est la même heure quoi qu'il arrive. Même s'il s'est réveillé pendant la nuit, on ne rattrape pas sur un lever plus tard. Voilà. Je me répète, mais c'est exactement ce qu'elle m'a expliqué. Ensuite, l'alimentation aussi a son importance, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc il faut pas qu'il mange trop peu, pas qu'il mange trop non plus. C'est des banalités en fait, mais il faut vraiment essayer de s'y tenir et en remplissant un protocole, vous vous rendez vraiment compte de comment vous faites les choses, donc ça peut aider. Donc voilà, et la qualité de la nourriture aussi a son importance, hyper important de ne pas manger trop de sucre, trop de graisse, trop de choses qui sont mauvaises pour les enfants et surtout pas le soir. Alors moi elle m'a dit même le soir, aucune protéine. Le soir, favoriser les sucres lents, donc les pâtes, le riz, les pommes de terre, voilà les sucres lents, c'est comme ça qu'on dit non? Les sucres lents. Les hydrates de carbone, voilà, c'est ça, les hydrates de carbone, mais je crois qu'on dit des sucres lents aussi. Donc voilà, qui vont vraiment lui tenir au corps sur la longueur. Donc le soir, des pâtes, c'est parfait. Légumes aussi, bien sûr, si vous le pouvez, si vos enfants aiment les légumes, rajoutez-en. Moi, j'en mets dans ces pâtes et tout, ça marche très bien. Mais les pâtes, le soir, pâtes, riz, couscous, tout ça, la semoule et tout ça, ils mangent avec plaisir. Donc hyper important. Et puis, le quatrième point, très très important, c'est les habitudes d'endormissement, donc l'endormissement seul. Il faut l'entraîner, c'est vachement difficile à l'entraîner, mais il faut faire en sorte que votre enfant s'endorme tout seul, ça s'appelle l'indépendance à l'endormissement. Indépendance à l'endormissement, moi j'y étais pas du tout parce que Léo veut que je reste dans son lit avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, et parfois ça peut prendre 2 heures, 2 heures et demie. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ça va être très difficile du jour au lendemain d'arrêter de vous mettre avec lui dans le lit. Donc déjà, elle m'a dit ne vous mettez pas dans son lit. Vous pouvez vous mettre dans son lit pour raconter l'histoire, mais une fois que l'histoire est terminée, vous sortez du lit. Vous vous mettez à côté, comme ça il sait que vous êtes là, vous lui dites que vous êtes là, mais vous ne parlez plus. Vous lui dites que c'est le moment de dormir. C'est ce que je fais maintenant avec Léo. Je sors de son lit une fois que l'histoire est terminée, je me mets sur le fauteuil qui est dans sa chambre, qui était à la base le fauteuil d'allaitement quand il était bébé. Et je le regarde et il me parle, il a de la barjaque, il a toujours quelque chose à dire. Et je lui ai dit non, maintenant Léo, on ne parle plus, c'est dodo. Et après il me pose encore 1, 2, 3, 4, 5 questions, je ne réponds plus. Je lui dis Léo, il faut dormir maintenant, c'est l'heure de dormir. Il faut que tu fermes les yeux et on arrête de parler. Et au bout d'un moment il arrête et il commence à essayer de s'endormir, il se retourne. Il met vraiment beaucoup de temps à s'endormir. Donc enfin, petit à petit, il faut réussir à le faire s'endormir tout seul. C'est hyper important parce que ce qu'elle m'a expliqué, pourquoi c'est important en fait, parce que moi j'ai envie de rester avec lui, je me dis, il a peur, il me dit toujours maman, j'ai trop peur, donc j'ai envie de rester avec lui, j'ai envie de le réconforter, j'ai envie d'être là pour lui. Alors c'est bien, c'est super d'être là pour lui, mais ça va pas lui rendre service parce que en fait le problème c'est que vous savez les cycles de sommeil ça peut durer entre 1 heure et 2 heures selon la personne, puis on passe par différentes phases. Donc il y a la phase d'endormissement, ensuite il y a une phase de sommeil léger, ensuite on rentre dans le sommeil lourd, il y en a plusieurs des phases, après il y a le sommeil paradoxal et tac, on fait une espèce de petit réveil et on se rendort direct. Le problème c'est que quand on fait cette passerelle d'un train de sommeil à un autre, d'un wagon à un autre, où on a ce petit réveil. La plupart des gens, comme moi par exemple, je le sens même pas ce petit réveil, je repars direct dans un cycle de sommeil. Mais un enfant, en fait, souvent, il va avoir besoin d'être exactement dans les mêmes conditions pour se rendormir, pour repartir dans son deuxième wagon de sommeil qu'il a été au tout début. Donc si au tout début, il s'endort avec maman couchée à côté de lui et un biberon de lait dans la bouche, et ben au moment où il va devoir passer dans son deuxième wagon, il aura plus ça, donc ça va le réveiller, il va pleurer et il va demander la présence de maman et le bibi.
C'est ça le problème. C'est pour ça que elle m'a dit vraiment maintenant, petit à petit, il faut réussir à ce qu'il soit indépendant pour s'endormir. Donc maintenant, je m'assois dans le canapé, je le laisse endormir, je reste encore avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il y a 2 ou 3 fois où j'ai réussi à partir, il m'a autorisé à le laisser tranquille, enfin à le laisser tout seul pour s'endormir, ça a fonctionné. La dernière fois, hier, j'ai essayé, il m'a rappelé pour que je retourne avec lui. Mais je reste vraiment sur le fauteuil, je garde de la distance. Prochaine étape, c'est de me mettre à la porte de sa chambre debout. Et de rester là le temps qu'il faut, d'essayer de partir, s'il me rappelle de revenir, mais de ne plus rentrer dans la chambre. Donc petit à petit, indépendance au sommeil, vraiment à l'endormissement, pardon, à ce qu'il s'endorme vraiment tout seul. Donc là, gentiment, je pense que je vais commencer à me mettre à la porte maintenant. Et chaque 5 minutes, je vais lui dire maintenant bonne nuit, je pars, je reviens te voir dans 5 minutes, je pars. Je reste à côté, s'il me rappelle, j'y retourne, mais je reste toujours à la porte. Et pareil, le bibi, moi j'avais fait l'erreur de lui donner son bibi dans le lit parce que ça l'aidait à s'endormir. Mais en fait, voilà, c'est lui donner une très mauvaise habitude parce que, comme je vous ai dit, quand son premier cycle de sommeil sera terminé, et quand il va devoir repartir dans le suivant, il n'aura pas son bibi, donc ça va le perturber parce que c'est pas la même situation dans laquelle il s'est endormi et c'est pour ça qu'il se réveille et qu'il en demande un et qu'il a juste à le mettre dans la bouche et qu'il se rendort. Donc pareil pour le bibi, maintenant on essaye de donner le bibi sur le canapé en bas. Là ça fait quelques jours que ça fonctionne, on fait bibi assis devant un petit dessin animé. Bon alors moi je suis pas anti-écran, peut-être vous êtes anti-écran donc vous pouvez faire devant une petite histoire. Mais nous voilà, le soir c'est le bibi, un petit dessin animé, on regarde un dessin animé, le bibi est terminé, hop, on monte au lit. Et je lui mets, elle m'a dit par contre de lui donner, enfin qu'il ait à disposition un biberon d'eau ou une petite gourde d'eau. Comme ça, si jamais il se réveille, qu'il a soif, qu'il a besoin de mettre quelque chose en bouche, il a quand même ça et c'est quand même mieux pour les dents. Il a toujours eu un biberon d'eau, cela dit, ça c'est un truc qu'on a toujours fait, donc jusque là pas de changement, mais je vous donne les infos, comme ça vous avez tout. Donc voilà, donc si vous avez ces mêmes problèmes là la nuit et si le bibi est demandé pendant la nuit la présence de maman, essayez peut-être déjà ça. Faire en sorte que l'environnement de son endormissement, du coup, soit favorable à ce qu'il puisse ensuite passer d'un cycle à l'autre pendant la nuit. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais vraiment c'est ce qu'elle nous a expliqué, c'est ce qu'elle nous a dit elle nous a dit que c'était hyper important et que la clé du succès d'un bon sommeil, elle était là. Voilà. Donc je viens de vous expliquer tout ce que la spécialiste du sommeil nous a dit par rapport à Léo. Donc là on continue à remplir le protocole tous les jours. Je la revois à la fin du mois et on verra. Voilà, on verra si ça va mieux. Maintenant, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, quand on est allé la voir, ça faisait déjà 2-3 nuits que les enfants dormaient bien. Les 2 enfants. Léo aussi. Il avait fait 2 nuits complètes et 1 nuit avec un seul réveil avant qu'on aille la voir. Donc vraiment improbable, le truc qui n'arrive jamais. La première nuit complète qu'ils ont faite toutes les 2, c'est une nuit où Connor et moi on est allés à l'hôtel. On était vraiment au bout de notre vie, comme je l'ai dit, au bout de notre slip, là, de plus dormir depuis des mois, des années, enfin vraiment difficile. Donc mon père et sa copine sont venus à la maison, ils ont gardé les enfants chez nous. Donc le problème c'est pas vraiment chez nous, enfin je sais pas. Ils ont gardé les enfants et du coup, aucun problème, ils ont fait leur nuit tous les 2. Et suite à ça, ils ont continué à faire leur nuit. Et c'était 2 jours après qu'on allait voir la spécialiste du sommeil. Il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai également été aidée. Ça, c'est la partie un peu perchée de mon histoire sur le dodo. Donc, si vous êtes complètement cartésien, les pieds sur terre, que vous ne croyez en rien d'autre que la terre et la matière, vous pouvez passer cette partie-là. Parce que là, c'est la partie un petit peu perchée, à mon avis, d'une suite de l'explication de pourquoi et comment est-ce qu'ils dorment bien maintenant. Il y a effectivement tout ce cadre maintenant qu'on a mis en place, mais aussi, j'ai été aidée par une personne extrêmement bienveillante qui travaille dans les bioénergies, donc qui s'est formée dans les bioénergies, qui est d'ailleurs encore en train de se former, donc c'est pour ça que je vais respecter son anonymat parce qu'elle n'est pas encore au bout de sa formation et puis qu'elle n'est pas encore hyper à l'aise pour recevoir des demandes, pour aider plein de gens et tout. Mais cela dit, comme on se connaît un petit peu, elle m'a proposé son aide et elle m'a dit par contre il faut que tu sois assez ouverte à certaines choses, enfin voilà c'est... J'ai dit non mais moi je suis ouverte à tout, je suis très ouverte, je crois en plein de choses, je crois en plein de choses, hein. Moi je suis capable de croire que... Enfin, je vais pas vous faire peur tout de suite, vous allez vous dire elle est folle la reine des tartines. Bref, donc j'ai dit ok je veux bien que tu m'aides, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait
Elle a eu besoin des dates de naissance des enfants, elle a voulu voir aussi la chambre de Léo, comment est-ce qu'elle était, ma date de naissance, et on travaille, je sais pas exactement comment ça fonctionne quand on travaille sur les bioénergies, mais en gros, les personnes qui sont formées et qui ont développé soit du clair ressenti, soit de la clairvoyance, soit de la médiumnité, enfin il y a plein de choses comme ça qui peuvent être développées, qu'on porte tous en nous apparemment. Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est parce que je vais expliquer faux, puis moi-même je suis pas du tout formée et je connais très peu. J'ai juste été aidée par quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Voilà. Et en fait, elle a pu, par différentes méthodes, je sais pas comment ça marche, en parlant avec des entités, des entités, on va les appeler comme ça, elle a pu être guidée, être aidée et comprendre quel était le problème chez nous. Vraiment. Des choses qui me parlaient complètement. Vraiment, non mais vraiment, je veux pas vous expliquer dans les détails, mais enfin après voilà. Elle a pu déjà déterminer qu'il y avait des entités malveillantes, pas malveillantes, mais qui empêchaient mes enfants de dormir, qui se trouvaient chez nous, et qui étaient là à cause de choses que moi j'avais fait dans une vie antérieure. Voilà, je vous ai dit que c'était un peu perché, hein. Donc voilà, donc déjà j'ai pu m'excuser pour ce que j'avais fait dans mes vies antérieures. Je m'en souviens pas et tant mieux, des fois il vaut mieux pas s'en souvenir parce qu'on a tous fait des trucs atroces. Voilà, donc j'ai pu m'excuser, j'ai pu leur demander pardon, leur demander du coup de nous laisser tranquilles. Voilà. Je sais pas comment expliquer, c'est difficile, je me sens bête de vous expliquer ça. Mais bon, je pense que c'est important que je vous dise tout. Bref, voilà, donc il y avait ça comme problème et puis... Et du coup, du jour au lendemain, en fait c'est là que du jour au lendemain ils ont dormi. C'est quand j'ai réglé ce problème-là. Donc je pense que les enfants ont un sixième sens, ou enfin voilà, ils ont une sensibilité qui est vachement différente de la nôtre et qui peuvent ressentir les choses, les âmes, les entités, les choses qui les entourent, même les voir peut-être, les sentir, je sais pas. Donc voilà, je pense que c'était une grosse partie du problème, c'était ça. Donc j'ai pu régler ça à l'aide de cette personne. Et ensuite on a travaillé sur plein d'autres choses, des choses un peu parasitaires qui traînaient chez nous. Des entités parasitaires qui traînaient, qu'il fallait nettoyer et qu'il a fallu leur demander de partir. Enfin voilà. On parle pas de fantômes, on n'est pas dans ce délire-là, on est vraiment dans... Voilà. On est vraiment dans... des choses énergétiques qui sont difficiles à comprendre sur différents... Enfin, c'est pas sur un plan terrestre, c'est d'autres plans, c'est différents plans. Oh là là, c'est difficile à expliquer, en plus j'ai peur d'expliquer tout faux. Bref, la bioénergie nous a beaucoup aidés, vraiment. Et j'en suis convaincue, vraiment, j'en suis convaincue, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà. Et en fait, Léo avait très peur parce qu'il voyait toujours un loup. Toujours, il me disait « Maman, j'ai peur, le loup, j'ai peur du loup. » Et finalement, j'ai pu lui expliquer que le loup, il était gentil en fait. Que c'était mon loup, c'est mon animal totem. Donc je lui ai expliqué que le loup était gentil, il fallait pas qu'il ait peur du loup. Il fallait vraiment pas qu'il ait peur du loup, parce qu'il était là pour le protéger. Et maintenant, quand il me dit le loup, il en a plus peur. Il sait, il voit peut-être le loup, je sais pas, il ressent, il sent le loup. Mais il en a plus peur. Voilà. Me prenez pas pour une folle s'il vous plaît, non, vraiment pas. Vraiment pas. Enfin bref, après on est ouvert à ce genre de choses ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, pour nous, ça a très bien marché. Et maintenant, les enfants dorment. Donc c'est canon, c'est trop bien. Je vais faire une pause parce que j'ai plus de batterie, puis ça fait gentiment 30 minutes que je parle. Voilà, nouvelle batterie, tout va bien. Bon, ça c'est vraiment le côté bioénergie et travail qu'on a fait avec cette personne que je remercie du fond du cœur qui vraiment nous a aidés. Donc top, je suis hyper contente et en plus ça me parle beaucoup, donc voilà, j'ai découvert des choses qui pouvaient vraiment m'intéresser et je pense que je vais approfondir un petit peu aussi. Voilà, on va passer juste rapidement sur Axel. Donc Axel, comme je vous l'ai dit, je pense pas que c'était vraiment un problème, c'était lié à l'allaitement parce qu'il se réveillait parce qu'il avait besoin de téter, besoin d'être contre moi. En plus le lait maternel se digère très rapidement, on le sait, donc c'est normal qu'il demande plusieurs fois pendant la nuit. Et en fait, si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez qu'il ne tète plus. Ça fait plus d'une semaine en fait, du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter de téter. Je lui ai proposé encore pendant 5 jours. À chaque moment de nos tétés habituels, j'ai continué à lui proposer le sein. Et il l'a refusé à chaque fois, il l'a repoussé à chaque fois. Donc notre allaitement s'est terminé comme ça.
Alors j'étais très triste au début, puis maintenant je me dis que c'était vraiment un mal pour un bien, parce que Léo, j'avais eu de la peine à le sevrer. Je l'avais fait parce que je voulais dormir. On m'avait dit, les gens autour de moi, tu verras, arrête l'allaitement et il dormira. Et j'ai arrêté l'allaitement et il n'a jamais dormi. Donc j'étais dégoûtée. Et donc là, Axel, ça m'a vraiment vraiment fait bizarre, ça m'a fait un gros pincement au cœur. En même temps, je me suis dit que c'est lui qui a pris la décision, si on peut dire prendre une décision, mais c'est lui qui a arrêté. Il a pris tout ce qu'il avait envie de prendre et il a décidé de ne plus téter. Puis voilà. Et ça a correspondu au moment où il a commencé à dormir. Donc je dis pas que jamais de la vie je dirais arrêtez l'allaitement pour que votre enfant dorme, parce que j'en ai la preuve que c'est complètement faux. Donc c'est pas du tout ça. Mais là c'est venu de lui et voilà. Donc je suis hyper contente de ne pas avoir besoin de le sevrer et de revivre les mêmes galères qu'avec Léo où ça avait été compliqué et pour lui quoi. Il l'avait assez mal vécu. Donc voilà, Axel, c'est un peu inexplicable ce qui s'est passé. Ça, je pense que ça vient aussi du travail qu'on a fait sur les bioénergies, de nettoyage de la maison, etc. Mais je saurais pas vous expliquer pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, il a arrêté de téter et comment est-ce qu'il s'est mis à dormir. Mais en tout cas, ça a été fou. En fait, il me restait, depuis un moment, il me restait plus beaucoup de tétés. La journée, il voulait plus téter. Même compléter les repas, il en voulait plus. Donc il nous restait la tétée du soir, la tétée bonne nuit que j'adorais, les tétées de la nuit, donc ça pouvait être de 1 à 6, 7, 8, ça dépendait de la nuit, et la tétée du matin vers 10h30 quand je rentrais du travail. Cette tétée-là, c'était la tétée retrouvaille qu'on adorait. Et donc, comme je vous ai dit, alors en fait, ça faisait déjà une dizaine de jours qu'il voulait plus la tétée dodo, la tétée bonne nuit, il n'en voulait plus. Donc ça veut dire que je montais, je le mettais en pied, je le mettais dans sa turbulette, on faisait notre petit rituel de bonne nuit avec son petit mobile comme on fait d'habitude. Et on touche, il a un petit mobile, on touche, on dit bonne nuit aux flamants roses, bonne nuit aux palmiers, bonne nuit, voilà. Et ensuite, normalement, je le mettais au sein et il s'endormait au sein. Et je le mettais dans son lit. Et en fait, comme il voulait plus, maintenant il m'a me repoussé, donc je le mettais directement dans son lit. Et puis il s'endormait tout seul, chose qu'il n'avait jamais fait, si quand il était nouveau-né, mais sinon ça faisait un moment là que si je le mettais au lit sans qu'il se soit endormi dans mes bras ou au sein, c'était mort, il pleurait, il voulait pas. Et là, depuis déjà une dizaine de jours, comme il voulait plus téter, il voulait aller directement dans son lit, hop, il se retournait sur le côté, et puis voilà, je pouvais allumer son mobile, quitter la chambre, lui dire bonne nuit, je t'aime, et puis c'était terminé. Donc déjà ça a été un gros changement. Donc plus la tétée du soir. Bon, après ça va parce qu'il continue à se réveiller pendant la nuit. Donc il y avait les tétées de la nuit et celles du matin. Et puis, il a commencé à faire ses nuits. Donc plus de tétée la nuit, du tout. Il nous est resté celle du matin pendant 4 ou 5 jours. Et après 4 ou 5 jours, un jour je suis rentrée du travail et il m'a refusé le sein. Et ça m'a fait vachement bizarre et ça m'a fait mal au cœur. Et là j'ai compris que c'était la fin en fait à ce moment-là. J'ai reçu plein de messages après me disant que c'était pas, qu'il s'était pas sevré, que c'était probablement une greffe des tétés ou qu'il y avait un autre problème ou une confusion sein-tétine. Bon après il faut savoir que Axel, le biberon ça a jamais été son truc, donc en fait quand j'étais pas là, quand j'étais au travail, il mangeait pas, il attendait que je revienne en général pour manger, donc c'était même pas, je pense pas que ce soit une confusion, vraiment pas. En plus il sait pas trop comment faire avec un biberon, il boit un peu d'eau mais il croque la tétine pour avoir de l'eau et puis voilà, il croque, et maintenant ça va, maintenant il a compris comment servir d'un biberon parce qu'évidemment je lui donne du lait en poudre, évidemment parce qu'il a toujours besoin de boire du lait. Mais bon, juste pour vous expliquer, donc je pense pas que ce soit ça. Après, peut-être c'était une greffe des tétés, mais en tout cas, j'ai quand même continué à proposer pendant 5 jours et il l'a jamais repris. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est une histoire. Mon allaitement, ça a été une super belle histoire et qui s'est terminée sans que je le décide. Donc ça m'a fait bizarre, mais en même temps, ça vient de lui, donc c'est vraiment génial. Et voilà. Et en même temps, il a calé son sommeil. Donc voilà, tout ça c'est lié, tout ça c'est aussi... Après, on est allé voir la spécialiste du sommeil, faut savoir que les enfants étaient là. Alors bon, Axel, je sais pas exactement ce qu'il comprend pas, mais Léo a entendu plein de choses, même qu'il jouait à côté, il fait pas partie de la consultation, mais il a plein de jeux, il joue et tout. Mais il entend tout ce qu'on se dit, il comprend. Donc il y a aussi ça, je pense, qui a fait en sorte qu'il s'est peut-être gentiment dit « Ah, peut-être que maman et papa ont besoin de dormir ». Je sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai donné
toutes les clés, je vous ai tout dit, tout ce qu'on avait essayé, tout ce qu'on avait tenté, tout ce qu'on a mis en place. Vous prenez ce que vous voulez prendre et voilà, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut, comme il peut surtout. L'important c'est de le faire dans la bienveillance et de respecter le choix des uns et des autres. Donc voilà, moi je veux juste essayer par mon expérience peut-être de donner des clés à certaines d'entre vous qui pourront vous aider. En tout cas pour nous c'est notre histoire. Et pour l'instant, je croise les doigts. Mais ça dort, à la maison, ça dort, tout le monde dort et c'est un truc de malade, ça nous est jamais arrivé. Franchement, c'est pas la même vie. C'est hallucinant, ça change tout, ça change la vie. Quand on dort le soir, la nuit, on peut tout supporter la journée, on peut tout faire, on a la pêche, c'est génial, c'est génial, génial. Alors pour ceux qui dorment depuis le début, évidemment, ils se diront wow, non, je vous jure, c'est un truc de malade. Bon, j'espère avoir été hyper complète, j'espère vous avoir donné plein d'informations qui pourront vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai du mieux que je peux. Je ne suis pas spécialiste du sommeil, je ne suis pas spécialiste en kinésiologie ou en bioénergie, en rien du tout. Je vous ai juste expliqué ce qu'on avait fait, ce qui avait marché, enfin les gens qui nous ont aidés surtout. Voilà. Et surtout, bravo aux petits quoi, parce que c'est eux qui ont fait tout le chemin. Donc bravo à eux. Enfin. Yes. Mais je continue à toucher du bois et ne jamais rien prendre pour acquis parce qu'évidemment on sait que tout peut redégringoler et dans 2 semaines, dans 3 semaines on repart aux États-Unis, décalage horaire, tout ça. On verra, c'est pas grave. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui est quand même qui est intégré. Pas acquis, mais intégré. Voilà mes petits chats, je vous souhaite une bonne journée. C'était une vidéo hyper longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Vous étiez nombreux à me la demander. Donc voilà, je m'excuse pour la longueur, ça fait combien de temps là? Ouf, ouais. Allez, après le montage, on arrive peut-être à une demi-heure. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et puis bon dodo à tous. Miaou.